Alors, je suis en compagnie de Félix Rose, réalisateur du film Les Roses, qui est présenté dans le cadre du Festival Les Perséides 2020. Bonjour à vous. Bonjour. Vous allez bien? Oui, vous? Oui, merci beaucoup. Alors, on est présentement à la Maison du Pêcheur. Ça a une signification importante pour vous d'être ici. Ah, exactement. Pour moi, c'était présenter le film à Percé, c'était mon rêve. Parce que les Roses, justement, c'est sur la famille Rose. Mon père et mon oncle ont été impliqués dans le Front de libération du Québec, la crise d'octobre. Mais avant ça, à l'été 69, ils ont cofondé la Maison du Pêcheur, qui était une auberge de jeunesse où les jeunes pouvaient aller camper gratuitement. Et la Gaspésie était très importante dans l'histoire de ma famille, dont dans le film est très présente. Ça fait partie du récit de la mythologie familiale. Donc, c'est très émouvant d'avoir fait la première à Percé pour moi. Je voulais que les premiers qui puissent le voir, c'est les Gaspésiens. Maison, tu dis que c'était une auberge jeunesse qui est devenue aujourd'hui le restaurant qu'on a là. Exactement. Avant, à l'époque, on peut voir mon père qui est juste ici, c'était une grange. Parce que la raison qu'ils avaient amené, c'est que mon père avait vu dans un article de journal que pour rentrer dans Percé, il fallait avoir 20$ dans ses poches. Donc, parce qu'à l'époque, il y avait beaucoup, c'était surtout les touristes américains en dehors de la région qui allaient à Percé parce que ça coûtait quand même des sous. Donc, lui et son frère ont acheté avec leurs économies une cabane, parce qu'à l'époque, c'était vraiment une cabane. Puis le but, c'était pour que les jeunes de Montréal, de Québec, de partout du Québec puissent se rapproprier le territoire. Donc, ça les amenait à Percé. Puis c'est sûr que ça a causé des conflits avec la ville, parce que autant que les habitants, autant que les pêcheurs ont pris d'affection des jeunes qui étaient là, tu sais, ça créait quand même beaucoup d'actions. C'est sûr que ça a fait un peu peur à certains commerçants parce qu'il y avait peur, si on est des années 70, il y avait des jeunes hippies. Donc, il y avait peur que les hippies fassent peur aux touristes puis ça nuise au commerce. Donc, ça crée comme un célèbre conflit entre la ville et les propriétaires de la Maison du Pêcheur qui a fait le tour du Québec, qui a fait beaucoup parler. C'était pendant que Armstrong marchait sur la Lune. Tu as une première, je pense, du Soleil où tu vois Armstrong marche sur la Lune, puis les événements de Percé. Et ça s'est terminé tristement par un arrosage. Les jeunes se sont fait arroser par les pompiers de la ville. Donc, c'est ça a été quand même tumultueux comme été, mais ça a été très important pour mon père et mon oncle dans leur parcours. Puis c'est sûr que ça a été comme une des étapes qu'ils ont emmené vers la FLQ puis la clandestinité. D'où l'importance pour toi, comme tu dis, de présenter ça ici en Gaspésie, parce que le cœur de ce qui s'est passé, c'était ici. Exactement. C'est vraiment la Gaspésie, c'est une pièce maîtresse du film. Puis on a trouvé des images qui n'avaient jamais été vues avant. J'ai fouillé dans des images de touristes qui étaient là en 69. On a trouvé des documents rares, un film rare sur la Maison du Pêcheur. On voit mon père et d'autres jeunes s'activer. Donc, on comprend plus l'importance de cet été-là dans la municipalité ici, qui a marqué les esprits, puis qui marque encore, comme on peut voir la plaque qui est ici. Donc, ce film-là, vous avez travaillé longtemps dessus? J'ai travaillé pendant 8 ans. Ça a été une longue quête pour moi, parce qu'au début, je voulais faire ça avec mon père. Mon père est décédé subitement, donc je me suis tourné vers les archives. Donc, ça a été 8 ans de recherche d'archives. Et mon oncle Jacques, qui est un des derniers survivants de la cellule Chénier. Ça a été long de le convaincre, ça a pris 2 ans. Un jour, il m'appelle, il dit « J'ai besoin d'aide pour réparer ma maison, pour faire des rénaux. » J'ai dit « J'accepte à une condition, c'est que tu m'accordes 1 heure ou 2 heures d'entrevue par jour. » Puis ça a donné une semaine incroyable où il s'est confié totalement à moi. On travaillait le jour, il me parlait de sa vie le soir, puis il me racontait vraiment... il m'a fait confiance, il ne voyait plus la caméra, puis c'est là-dessus que j'ai construit mon film. Donc, 8 ans à faire de la recherche pour pouvoir monter le film. Le montage a dû être un gros défi. C'est un défi incroyable, 500 heures de matériel, puis j'aurais jamais été capable de le faire sans l'appui de l'ONF pour numériser les archives. Et j'ai eu une rencontre importante dans ma vie, le monteur Michel Giroux, qui a fait beaucoup de films d'archives, dont La part du diable. Et c'est vraiment ensemble qu'on a sculpté ce 500 heures de matériel. Et il faut dire aussi qu'il y a une pièce maîtresse qui est un enregistrement sonore que mon père a fait en prison, qui s'adresse à sa mère parce qu'on lui avait refusé le droit de lui dire un dernier adieu, qui est un droit qui est accordé à tous les prisonniers de droit commun. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? C'est qu'il a enregistré sa cassette et ça avait été remis par son avocat à la famille. La mère avait pu l'écouter avant son décès.
Et là-dedans, mon père se raconte comme il ne s'est jamais raconté. Il parle de son amour du Québec, il parle de son amour de la Gaspésie. Et ça a été un défi parce que cette pièce-là, il fallait l'imager, trouver une façon d'illustrer la parole de mon père. Puis ça a vraiment été possible grâce à Michel Giroux, qui est un grand poète, un grand artiste, dont c'est vraiment ensemble qu'on a fait le film. C'est tout ça que vous nous avez appris. La grande liberté, celle qui se partage avec tout le monde. Pas celle qui est juste faite pour nous autres, mais celle qu'on partage avec les autres. Celle pour laquelle on se bat pour pouvoir la partager. D'ailleurs, la famille, comment elle a réagi pendant le montage, pendant la réalisation du documentaire? Bien, c'est sûr que la famille me fait confiance, puis j'apprécie beaucoup. J'ai eu la chance de présenter le film il y a environ 2 semaines à mon oncle et à mes tantes, puis ils ont vraiment apprécié la démarche, puis ils m'appuient à fond, puis j'en suis très reconnaissant. Vous avez été entouré d'une grande équipe pour pouvoir faire ce documentaire-là. C'était important d'avoir une bonne qualité pour ce film-là? Bien, tu sais, c'est un film fait avec l'ONF, ça a été fait sur plusieurs années. Puis c'est sûr que j'ai été bien entouré, là. Un film, ça se fait pas tout seul, ça prend une équipe. J'ai eu la chance d'avoir Éric Piccoli à la caméra, qui est mon meilleur ami. On était tout seul au tournage parce qu'on voulait créer un univers de confiance avec Jacques Rose. J'étais appuyé par des grands artistes comme Philippe Braque, qui fait la musique, qui donne vraiment une teneur au film, dont j'ai été entouré par plein d'artisans, puis l'équipe de l'ONF, l'équipe de Babel Film, dont j'ai été très choyé puis très chanceux d'avoir pu réaliser ce rêve-là. Avec ce documentaire-là, c'est quoi le message que tu voulais donner? Moi, je veux montrer que la crise d'octobre, c'est pas un événement gratuit. C'est pas 4 personnes qui se sont levées un jour, un matin pour enlever le ministre du Travail. Il y a une séquence d'événements qui mène à ça. Puis en racontant l'histoire de la famille Rose, j'ai le sentiment qu'on comprend beaucoup mieux la crise d'octobre parce qu'on voit d'où on vient. Tu sais, les Québécois étaient majoritairement dans des familles ouvrières. Moi, mon grand-père a travaillé dans une usine de sucre pendant 100 ans, dont les voies étaient un peu bloquées pour cette génération-là. Puis mon père, avant tout, il faut le dire, c'est un militant. Tu sais, avant de rejoindre le FLQ et la clandestinité, il a fait 8 ans de militantisme. Puis pour lui, la question nationale, l'indépendance du Québec, c'est une façon de régler les injustices sociales. Donc pendant 8 ans, il s'est battu pour ça. Puis un jour, on interdit les manifestations dans les rues. Il y avait des moyens de répression comme la Maison du pêcheur, c'est un exemple, quand ils sont fait arroser. Puis là, ils sont arrivés à la conclusion que si nous, tous les moyens pour s'exprimer ne sont plus là, tout ce qui nous reste, c'est la clandestinité. Puis c'est ceux qui sont influencés par les guerres de révolution, l'Amérique latine, l'Afrique. Donc on est dans un contexte des années 60-70. Maintenant que le film a été présenté, c'est quoi la suite pour Les Roses? Les Roses vont être présentées un peu partout dans le Québec. Il sort le 21 août à Montréal, Québec, mais nous, c'est très important de le présenter en région parce que c'est un film qui parle du Québec, qui parle du territoire, dont on essaie de trouver des salles dans toutes les régions du Québec, puis on va vraiment se promener pour que ce soit accessible à tous. Eh bien, Félix Rose, merci de m'avoir accordé ce temps pour me parler de votre documentaire. Ça fait plaisir, merci beaucoup. Puis je salue tous les Gaspésiens. Merci beaucoup. Au revoir. Maman, d'ailleurs, recueillait ces enfants-là souvent pour coucher à la maison parce que, bon, l'automne, l'hiver, il y avait toute la grippe, il y avait toute la mort au nez. Elle prenait les plus jeunes, là, les derniers arrivés, là, les 2 3 plus jeunes, là, puis elle les amenait à la maison, tu sais. Puis ils couchaient avec nous autres. On n'a pas grand, nous autres non plus. C'était juste une petite maison à Pignon. Puis papa, dans le temps, avait payé 3 500, qui n'était pas fini. La première chose qu'il a faite, c'est de l'isoler pour pouvoir passer l'hiver, tu sais. Bien, il n'y arrivait pas. Mais malgré tout, tu sais. C'est là qu'on a décidé de commencer à faire des réquisitions pour ramasser des fonds pour l'organisation, tu sais. On appelait ça des hold-up, mais nous autres, on appelait ça des réquisitions volontaires. OK. Moi, je me souviens, je sais pas, tu m'étais arrivé la journée de ma fête. Tu m'avais dit, « Hey, André, tu sais pas quoi, ma cousine vient de me dire que mon père, ils ont enlevé un ministre puis qu'il l'a tué. » Puis toi, ta réaction, ça a été de te rouler d'un bord. Aussitôt que je te disais de quoi, tu te roulais d'un bord puis tu te roulais de l'autre. Puis là, tu disais, « Ben voyons donc, mon père... » Ce que tu avais dit, c'est que mon père, il pourrait pas faire mal à une mouche.
C'est pas vrai. Quand ils ont dit activement recherché, là, puis là, ils ont nommé les noms, là, on s'est levés, on est allé voir la télévision, puis on voyait Paul, Jacques, là, Francis, Bernard. Alors, on était sidérés, là. Ma mère aussi, tu sais, je regarde ma mère, là, qui est complètement... elle est sans mots, là, tu sais, on parle plus, on dit plus rien. Là, il y a comme une paralysie totale dans la maison, là, il n'y a plus un son, tu sais, c'est la révélation, là.